voilà face à mon super écran. Donc on est en train de parler, je vérifie que tout est bien. Ouais. Ok. Donc on est en train de parler de la question de ce qu'on appelle la stratégie du faible fort, et qui est très bien illustrée par cette fameuse citation de Joseph Staline, le Vatican, combien de divisions? Et il lui a été répondu par Jean-Paul II, pourquoi faire? Si, c'est officiel. Donc le petit Vatican qui n'a pas de force, manifestement, a bien contribué à renverser l'ogre communiste. Donc il y a pour tout entrepreneur un espoir, même s'il a des gros acteurs en face de lui, des gros et puissants acteurs en face de lui. Alors, qu'est-ce qui est les notions de base que les entrepreneurs utilisent en stratégie? Bah, il y en a que vous connaissez, hein, la tendance startup, qui est caractérisée par cette idée qu'il faut prendre l'avantage du premier entrant, donc ce qu'on appelle le first mover advantage. C'est toute une théorie. Je suis le premier sur le marché, je vais tout emporter, et je vais aller faire de la pub partout. Donc ça a commencé avec des 4x3 sur Paris. Maintenant, c'est de la présence sur les télévisions avant même d'exister. Bon, c'est pas très élevé comme stratégie, hein. Nous, on a déjà parlé, on recommande plutôt les stratégies dites d'écosystème, qui veut dire d'aller chercher tous ceux qui vont profiter de du fait qu'on soit là, du fait qu'on ait un produit, du fait qu'on arrive sur le marché, et qui vont nous nourrir. C'est ceux-là qui sont intéressants, et la question de l'interaction avec eux, la question de comment est-ce qu'on fait ça, on leur fait savoir qu'on existe, comment on leur montre l'intérêt à nous faire exister, comment on leur donne un intérêt à nous faire exister, devient l'essentiel de la stratégie entrepreneur. Maintenant, il reste une question qui est la question de la stratégie à avoir face aux forts, face aux gros, face aux grands groupes, face aux acteurs déjà installés et qui ne nous attendent pas. Et là, donc, je vous propose d'envisager les 3 F. Donc, tout le monde connaît la notion des 3 F. Les 3 F, c'est fight, donc affronter l'ennemi, flee, fuir. Et le troisième, vous le connaissez tous, c'est ne rien faire. Freeze. Alors, petite nouvelle, quand vous êtes face à un ours, et c'est les trappeurs finlandais qui le disent assez bien, la troisième hypothèse est la mieux. Faire le mort, l'ours, il va peut-être vous grignoter l'oreille pour savoir, mais il ne va pas aller plus loin parce que vous avez l'air malade. D'abord, vous avez perdu tous vos poils, et donc, manifestement, il n'y a pas grand-chose de sain à bouffer là-dedans. Donc, voyons chacun de ces éléments. Donc, l'affrontement, c'est le moment où on décide d'aller en confrontation, d'aller au contact face à quelqu'un qui est déjà présent sur le marché. Donc, ça peut être un affrontement direct. Donc là, on est typiquement dans cette idée de on va lever des fonds, mais on va être malin, on va attaquer sur une faiblesse de l'adversaire et on va compter sur son absence de réaction. Alors, absence de réaction, ça dépend. Ça dépend où on pique. Si on pique dans le gras du dos et que l'éléphant ne s'en aperçoit même pas, eh ben, ouais, on peut se gaver. Mais si on l'attaque sur un point faible et douloureux, il va devenir comme fou. Alors peut-être qu'il va devenir comme fou et se jeter dans le ravin et qu'on pourra le bouffer tout entier, mais pas sûr. Donc il y a une notion dedans qui est d'anticiper, donc de bien connaître la bête, quoi.
Alors, ce sont des notions qui souvent sont d'autant plus faciles à mettre en place quand on vient de la bête. Donc, c'est souvent des trucs qui ont été mis en place par des anciens collaborateurs, souvent après avoir tenté de leur, après leur avoir proposé et sans qu'ils acceptent et en se mettant du coup en face et en finissant par être achetés à la fin. Alors, il y a une autre stratégie, c'est celle du badger. Le badger, c'est un animal très teigneux, qui est très agressif, qui défend son territoire avec, il est tout petit. C'est, la traduction en français, du badger, ça doit être, la martre ou la fouine ou un truc comme ça. Enfin, c'est une petite bestiole, très teigneuse, très dure. Et donc, la plupart des gros vont s'éloigner de son territoire. Donc, ça consiste à être ultra agressif sur un territoire qui ne vaut pas tant le coup que ça. Donc, c'est exactement les principes de la guérilla. Alors, les erreurs de la guérilla, c'est de vouloir faire la guérilla à Paris. Mais non, à Paris, on ne fait pas de guérilla. Personne n'a envie de venir, enfin, personne ne va vous laisser faire parce que c'est trop au cœur de notre royaume. Mais en revanche, si vous montez de la guérilla à Notre-Dame-des-Landes, mais tout le monde s'en fout. Donc, on ne va pas commencer à envoyer de la troupe là-bas, surtout si vous mettez un coup politique à ça en mettant des images, etc. Donc, dans la notion de guérilla, il y a la notion d'attaquer avec des moyens de fortune et la notion d'optimiser en fait le coût-bénéfice. Ça me coûte rien. J'ai mis plein de fautes d'orthographe exprès pour attirer votre œil. Donc, ça ne coûte rien. Ça me donne des revenus conséquents, mais ça coûterait trop cher au gros de venir me sortir de là. Donc, il y a derrière la notion de trouver le blaireau, ouais, on me dit. Quelqu'un qui manipule allègrement Google me dit que le badger est un blaireau. Donc, il y a derrière donc, cette notion de guérilla, une notion de chercher un territoire, donc ce que j'ai appelé un vertical, dans lequel l'enjeu pour le gros soit pas trop fort. Ce qui est comparable avec la notion d'affrontement direct. Mais la différence, c'est que l'affrontement direct, on utilise les mêmes armes, on va utiliser des tanks, même si on sait qu'on en a moins que l'autre. Dans la guérilla, on va y aller avec des lance-pierres et ça va être dans des endroits où il y a plus de coups à prendre que de choses à gagner pour l'adversaire. Après, vous avez les stratégies d'alliance. Alors, l'alliance, c'est-à-dire trouver un des gros, un de ceux qui tiennent le marché, mais qui est en souffrance. Et comme il est en souffrance, eh ben, il va être attentif à ce qu'on peut lui apporter. Et on veut lui apporter un moyen de regagner du jeu. On va lui apporter un moyen de se refaire. On veut lui apporter un moyen de reprendre des parts de marché face à la concurrence. Quel que soit, enfin, je vous dis ça parce que parfois c'est ça, sa métrique, c'est ça qui va le mesurer, c'est ça qui va lui permettre de savoir qu'on est, une bonne solution ou pas. C'est est-ce que son besoin c'est de regagner des parts de marché, est-ce que son besoin c'est de regagner la profitabilité, est-ce que son besoin c'est de s'étendre sur une région où il n'est pas présent. Qu'importe, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans l'alliance, on va considérer que finalement, le client, c'est presque le gros qui est en difficulté et qui, grâce à nous, va retrouver une forme de stabilité. Et donc, il va être prêt à payer très cher pour ça. Donc, pendant tout la,
pendant toute l'histoire de France, il y a eu des régions où des petits fiefs ont réussi à survivre en permanence en se mettant dans une alliance et éventuellement en changeant d'alliance. Donc ça nous amène au dernier point de l'affrontement, qui est de devenir une forme de point de bascule. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été dans cette idée de on va changer d'alliance au gré de ce qu'on arrive à trouver, il y a un troisième point qui est devenir quelqu'un qui ne peut pas être accepté comme une alliance par les autres. Donc du coup, tout le monde va essayer de le faire vivre pour pas qu'il tombe dans l'escarcelle d'un des deux autres ou d'un des trois autres. Donc sur les marchés très organisés, quand vous arrivez avec un point qui va aider également les trois, et les trois vont admettre qu'effectivement, ils n'y arriveront pas à vous accaparer, donc le mieux, c'est de travailler normalement avec vous. Donc c'est le moment où cet affrontement arrive dans un équilibre qui vous permet de vivre alors qu'il y a des très gros face à vous. Donc ça, c'était la première mode de réponse. Le deuxième, c'est l'évitement. Donc l'évitement, c'est ce qu'on a convenu d'appeler le pivot. Donc c'est une définition très précise, hein. Quand on pivote, c'est non pas quand on change subitement de business d'un bout à l'autre, c'est quand on se repose sur les actifs existants et qu'on va essayer de leur trouver un nouvel usage ou un nouveau marché. Donc ça, dans ces conditions-là, on a une forme de sortie du marché. On s'aperçoit qu'on a des trop gros face à nous, qu'on a un marché qui est trop verrouillé, qu'on ne peut pas vraiment aller jouer dessus. Bon, bah, on va fuir. On va chercher à faire avec ce qu'on a quelque chose d'intéressant ailleurs. Dernier point, rester baissé, rester sous le radar. Donc ça, il y a deux types de stratégies. La stratégie des rémoras. Donc les rémoras sont ces poissons qui suivent les requins. Et donc en fait, ce qui fait qu'ils existent, c'est qu'ils sont en nombre. Et donc que le requin, quelque part, il ne va pas s'amuser à courir après. Et que quelque part, ils sont toujours là. Donc c'est une forme d'habitude. Donc si vous êtes un petit qui reste autour des gros et qui fait un peu de chiffre mais qui embête personne, qui se contente des miettes, bon bah ça passe en fait. Et si on a l'habitude de vous voir là à chaque fois, on sait que vous êtes là, on trouve des avantages à ça, on se dit que finalement c'est bien que vous existiez. Alors il y a un autre type d'éléments, enfin une autre stratégie, c'est celui du pique-dent. Vous savez, ces oiseaux qui nettoient les dents des hippopotames ou des crocodiles. Donc les crocodiles ne les mangent pas parce que finalement, ils ont besoin de cette activité. Donc il y a une notion d'utilité derrière ça. Voilà. En conclusion de cette petite chronique, figurez-vous qu'il n'est pas nécessaire de pouvoir pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Alors voilà, il y a des questions qui vont, j'en suis sûr, apparaître. Pour commencer, moi j'en ai une pour toi. Dans la stratégie donc de la guérilla, est-ce que tu peux nous donner un exemple ou est-ce que on cite souvent Michel et Augustin, mais il y a peut-être des exemples plus récents, plus digitaux, mais sinon on peut peut-être parler 2 minutes de comment ça se traduit d'avoir une stratégie de guérilla face à un très gros. Alors, effectivement, Michel Augustin, c'est une bonne histoire, mais en fait, ça a commencé avec Ben Jerry's avant, donc c'est du très classique. En l'occurrence, c'est du guérilla marketing puisqu'ils sont allés se mettre sur un segment qui semblait, enfin, dans lequel ils ont pu attaquer avec très peu de moyens. Et puis, il y a un moment où ça devient confrontationnel, et d'ailleurs, ils finissent par se vendre.
Donc, finalement, c'est un peu la limite de l'exercice, c'est qu'ils ont certes réussi à se lancer, mais ils n'ont pas réussi à se lancer d'une manière pérenne, finalement, ils s'étaient mis dans une situation où ils ne pouvaient pas survivre durablement sur ce secteur. Donc, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, on fasse une paix armée comme les FARC en Colombie. C'est-à-dire que on voit qu'on n'arrivera pas à vous éradiquer parce que vous avez un terrain sur lequel vous êtes là. Donc, on est obligé de négocier quelque chose. Et on sait que vous pouvez vivre sans nous. Là, c'est quand même pas tout à fait ça. Euh, ils- Quelque part, les gens qui analysent le sujet disent qu'ils n'avaient pas un vrai choix stratégique autre que se revendre. Euh, Qu'est-ce qui va être de l'ordre de la guérilla? Euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver comme exemple? Je pensais à Free, qui quelque part a fait ça, c'est-à-dire qui est arrivé face à France Télécom, qui était un produit avec des milliards, et qui, eux, ont fait avec moins de moyens. Alors d'abord parce qu'ils sont arrivés après coup, et donc les technos étaient déjà matures, et que les, euh, les fournisseurs étaient en train de se dire comment je vais faire pour réussir à vivre. Oh, ouf, il y a quelqu'un qui vient me sauver la vie. Ils avaient déjà installé les réseaux des trois autres. Donc, installer un quatrième, c'était des infrastructures qu'ils avaient déjà en place et qui leur permettaient de, 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 de survivre jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle génération, la 4G, etc. L'ensemble des moyens qui ont été utilisés par Free étaient de l'ordre de l'inatteignable par les gros. C'est venez chez nous, nous on est des pirates. Vous allez voir. Alors, imaginez France Télécom en train de dire nous on est des pirates. Ouais, 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 ouais. Toi t'es un pirate. Si, si, regarde, j'ai un bandeau Soloil. Non, 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 ça marche pas. Donc ils ont Tu es bien utilisé trop quelque chose propre pour être ça. ils ont utilisé une stratégie qui n'était pas accessible euh, à, à l'acteur plus gros en face. Un positionnement, oui. Ouais. Un positionnement, des outils, enfin des outils, c'est-à-dire se reposer sur ses clients. Ils avaient déjà une base de clients fidèles venant d'un autre endroit qui était la- la- l'accès ADSL, euh, qui elle-même venait d'un autre endroit qui était l'accès à Internet normal. Donc en fait, ils ont réussi à capitaliser sur leurs faibles armes, parce que c'était faible en termes de volume par rapport à ce que France Télécom faisait. Euh, c'était, mais c'était plus puissant parce que c'était des gens qui étaient prêts à se mobiliser pour eux, à être des vrais combattants pour eux. Alors, encore une fois, c'est un exemple qui n'est pas tout récent non plus. Mais je trouve que aller chercher des exemples récents pose le problème de l'interprétation des faits, des événements qui sont un peu trop proches pour qu'on puisse. C'est la Avoir assez question de de l'histoire recul. contemporaine par rapport Très à bien. la vraie histoire. Très bien. Merci Jean-Christophe. On en reparlera de cette stratégie du faible au fort avec peut-être dans le séminaire de janvier prochain, peut-être que nous ferons une séquence sur ce thème qui me paraît passionnant et on aura un échange avec les entrepreneurs qui seront physiquement présents, nous l'espérons, le 5 janvier, c'est ça, lorsque nous avons notre séminaire de rentrée d'hiver. En tout cas, c'est certain que ça mérite plus de 30 minutes. Enfin, sur un sujet comme ça, on peut y passer quelques heures, c'est certain.